Salut, c'est Cyril de Web de Fou, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau podcast pour voir ensemble les niches en affiliation. On va voir les différents types de niches, on va voir pourquoi est-ce que c'est important ou non d'avoir des niches, on va voir tout ça. Avant ça tu connais le truc, tu cliques sur le bouton s'abonner, puis tu vas dans la description, il y a un lien, ça s'appelle rejoins mes contacts privés, tu cliques dessus, tu mets ton email et tous les matins tu reçois un podcast à forte valeur ajoutée avec des informations qui vont changer ta vie et ton business, crois-moi. Également dans la description tu trouveras le groupe Telegram, c'est un lien, tu vois, Telegram, où dedans je te partage énormément de choses, je te partage même mon lifestyle à Dubaï, ma R&D, tu sais, ma recherche développement, mes tests, mes résultats, je te partage des chiffres, je te partage par exemple, tu sais, les scores que je fais, enfin en fait je te partage énormément de choses, je te demande aussi ton avis sur beaucoup de sujets, tu peux commenter dedans, enfin bref, franchement c'est super et moi j'adore ce groupe Telegram, donc vraiment je t'invite à cliquer dessus, à nous rejoindre et rejoindre un peu la communauté là-bas, je te laisse y accéder. Allez, on commence le podcast. Les niches en affiliation. Alors avant de te parler des niches en affiliation, il faut que je te parle des niches de manière globale. Je sais pas, c'est un mot qui revient depuis des années, tu vois. Puis tu sais quoi, dans des années, on continuera à le dire. Ouais, mais tu sais, quand tu te lances, il faut que tu sois dans une niche, il faut que tu sois dans les machins. Les gens ont des fausses certitudes qui sont assez incroyables. On t'explique parce que je sais pas, il y a un mec qui a réussi en parlant de comment tuer des fourmis et du coup il se dit ah t'as vu, c'est comme ça que ça marche parce qu'il faut être dans une niche. Ouais. Bon, alors faut savoir un truc. Les niches, c'est vrai qu'il y a un vrai fonctionnement, c'est que c'est vraiment parfait pour les débutants. Parce que les débutants, en fait, quand t'es dans une niche, le peu de trafic qui vient sur cette niche, finalement, il est pour toi. Donc c'est comme ça que tu te développes, tu vois. C'est un peu comme être novateur sur son marché. Le problème des niches, c'est que pour connaître des niches, il faut d'abord être intéressé et être compétent dans le sujet dans lequel tu es bon. Tu vois, peut-être que toi, par exemple, je sais pas, tu vas savoir comment on tue des fourmis qui reviennent tout le temps chez toi, t'en sais rien, tu vois. Et peut-être que c'est pas du tout une appétence que t'as, et peut-être que juste en fait tu t'en fous, quoi. Donc en vérité, c'est déjà très dur de trouver une niche par rapport à ses compétences, parce que déjà, faut être conscient de ses compétences. Ensuite, faut voir si ces compétences desquelles on est conscient, parce qu'il y a des compétences aussi où on n'est pas conscient, les compétences sur lesquelles on est conscient, faut savoir si c'est des niches. Et si c'est pas de niche, tu fais quoi alors, tu vois. Alors on va t'expliquer qu'il faut aller dans d'autres niches, des niches qui sont pas dans tes compétences, mais donc du coup forcément t'y connais rien, tu vois, donc c'est quand même un peu compliqué. Donc le problème de ce qu'on te dit sur les niches, c'est un peu faux, tu vois, c'est que c'est vrai parce que pour les débutants c'est parfait, mais le problème c'est que pour exploiter des niches, il faut déjà avoir de l'expérience. Donc on fait comment, tu vois. C'est un peu le problème, et je sais pas si tu t'es déjà mangé les dents là-dessus, mais quand tu essaies d'aller dans une niche, déjà, si c'est pas une niche de prédilection que tu connais, une passion, un machin ou quoi, franchement c'est compliqué, quoi. Moi le premier, tu vois, aujourd'hui je te parle des fourmis, je vais te donner mon exemple perso. Aujourd'hui, moi, je vends un produit pour tuer les fourmis. Alors, c'est un produit qui est pas très écolo, mais passons, qui vraiment tue les fourmis. Et c'est pas que je veux tuer les fourmis, tu vois, j'ai rien contre les fourmis. Moi, je les aime bien, les fourmis. Au contraire, tu vois, je trouve que c'est des insectes extraordinaires, des fourmis. Elles se reproduisent en volant, tu vois. Enfin, c'est des trucs de fou. Je sais pas si t'as déjà vu des essaims de fourmis qui se reproduisent en volant. C'est un truc de dingue, tu vois. Je savais même pas si tu savais que les fourmis volaient, tu vois. Il y a des fourmis qui ont des ailes et tout ça. Bon, bref, passons. Donc, ce que je veux te dire, c'est que moi, je me suis un peu mis sur les fourmis pour une raison simple. J'ai été dans une baraque, je te donne ma petite histoire, où on était un peu envahi de fourmis, tu vois. Et en fait, t'avais beau mettre, j'ai essayé toutes les techniques, écolo, machin, les trucs, franchement, tout ce que tu peux penser, imaginer, ou si un jour tu tombes dessus, je les ai toutes essayées, vraiment toutes. Et puis, je savais par contre qu'il fallait surtout pas mettre des désinfectants, tu sais, quand t'appelles ça, des insecticides et tout, parce que ça perturbe l'essence des fourmis, tout ça. Je vais pas te faire un podcast sur les fourmis, je t'explique juste la logique. Et donc, du coup, j'ai trouvé une méthode un jour d'un mec, un vieux, un mec qui avait 60 balais, qui était charpentier, qui avait vu des trucs de bois, parce que j'avais pas des fourmis ordinaires, j'avais des fourmis charpentières, je crois qu'on dit comme ça, c'est-à-dire en fait c'est comme des mites, mais elles mangent le bois, mais elles les laissent de côté, tu vois, elles les laissent de côté en fait, c'est-à-dire elles le mangent pas, elles les ingèrent pas, et c'est pas considéré, sache, dans l'immobilier, comme des trucs nuisibles, tu sais, dans ton DPE, je rentre un peu dans le truc, mais c'est pas considéré comme un problème, tu vois, alors que c'est exactement pareil que des mythes, mais passons. Donc du coup je me suis dit, fais chier, comment on se débarrasse de ces trucs là, et donc j'ai cherché, j'ai testé des choses, ça a pas marché, machin, etc., jusqu'à ce que j'ai trouvé quelqu'un qui me dise un jour, tiens, ce produit il fonctionne. Ce produit, c'est un petit tube, c'est vraiment petit, ça doit valoir 30 balles le truc, mais c'est hyper petit, tu dis putain je vais acheter ça pour 30 balles, sauf que c'est redoutable. Pourquoi ? Parce qu'il faut que tu comprennes le fonctionnement des fourmis. Des fourmis, tuer ce que tu vois, c'est pas intéressant. Les fourmis, il faut que tu ailles tuer la reine dans les fourmilières, tu vois. Et cette reine-là, elle sort jamais de la fourmilière. Donc en fait, il faut que les fourmis, les soldats qui rentrent pour manger, ils amènent ce produit dans la fourmilière, ce qui va faire que quelques jours plus tard, 3-4 jours plus tard, la reine meurt. 3-4 jours plus tard, c'est pour te dire que le produit a été étudié pour que toutes les fourmis le mangent, l'ingèrent, se le repassent, se le refilent, et 4 jours plus tard meurent. 4 jours, le temps que ça revienne et que machin, et qu'on soit sûr que ce soit mort. Pourquoi je te dis ça ? Parce que pour vendre ce produit en affiliation, il faut que forcément j'ai eu le problème. Ou si j'ai pas eu le problème, il faut que j'ai appris le problème. Tu vois, moi j'ai pas je suis pas passionné des fourmis, mais bizarrement, en connaissant, tu vois, en me renseignant comment ça marche, etc., j'ai trouvé ça extraordinaire. Tu vois, j'ai passé des heures, des jours, tu vois, à comprendre le système. Et en fait, je trouve ça extraordinaire parce que du coup, maintenant, je suis capable de parler à celui qui a un problème de fourmis, je suis capable de lui vendre le produit.
suis vraiment 100% capable de lui vendre. Et parce que forcément j'ai le problème, je sais que le mec a tout essayé, je sais par quoi il est passé, je sais que, tu vois, j'ai vécu la situation pour y arriver. Donc je peux te faire une page de vente sur vendre ce produit à 30 balles. Ce que j'ai fait du coup, alors je l'ai pas fait pour moi, mais pour un client qui lui est passionné, tu vois, clairement, parce que moi je m'en fous de faire de l'affiliation personnellement là-dessus, mais je prends une com. Et c'est pour te dire quoi? Que tu vois, on est sur une vraie niche, clairement, ça cartonne, mais ça cartonne en termes de ratio, ça cartonne pas en termes de chiffres, parce que c'est pas tout le monde qui a des problèmes de fourmis, mais c'est pour t'expliquer que, je sais pas, il y a peut-être X années, jamais de la vie j'aurais pensé faire ça, mais étant donné que j'ai été dans un problème dans ma vie qui m'a fait penser à ça, j'ai été confronté, j'ai les problèmes, les obstacles, je les ai franchis, je les ai solutionnés, j'ai la solution de comment, j'ai machin, j'ai le produit, j'ai tout pour vendre ce produit en affiliation. Donc tu vas te lancer dans une niche, ça peut paraître facile au départ, mais en vérité, si j'étais pas confronté au problème et que je devais vendre demain des produits pour les fourmis, je saurais pas comment m'adresser aux gens. Donc ce qui est hyper important quand on fait une niche, faut savoir que il y a deux types de niches, il y a la niche secteur et la niche des offres, tu vois. Et donc la niche secteur, par exemple, ça va être la niche des insectes, tu vois, comment est-ce qu'on se débarrasse des insectes. Et l'offre, ça va être spécialement celle dédiée aux fourmis, tu vois. Et donc il y a vraiment deux niches, par exemple la niche des insectes, oui, tu vois, t'as les frelons asiatiques, t'as les fourmis, t'as énormément de choses, je vais même pas rentrer dedans, mais tu vois, même les guêpes, les machins, enfin il y a plein de trucs. Et en vérité, l'offre, tu peux faire une offre adaptée pour un produit, etc. Et donc même vendre un produit, tu vois, ce produit, alors comment je fais moi de l'affiliation là-dessus, sur ce produit-là en particulier? C'est tout simplement des commissions Amazon, c'est rien d'autre en fait. Donc pourquoi? J'aimerais bien avoir le mec en direct, tu vois, pour gagner plus de com, mais c'est un peu plus compliqué, parce que ce produit, il est un peu limite, c'est-à-dire qu'il y a des normes européennes où ils ont baissé un peu, je crois qu'il y a de l'arsenic dedans, un truc comme ça, il faut baisser un peu le truc. Bon bref, je te parle des détails, enfin je vais pas rentrer dans le détail, tu vois, mais je te dis ça parce que en arrivant à Dubaï, dis-toi un truc, moi j'ai un pote qui a été confronté à un problème de fourmis, je lui ai dit, tu sais quoi, prends ce produit. Il a été emmerdé pendant des semaines et des semaines et des semaines, je lui ai mis 4 jours après, il en avait plus. Le mec il m'a remercié 30 fois, tu vois, mais aujourd'hui, tu vois, il pense aux fourmis, il pense à moi. Je te dis ça parce que quand t'as cette solution un peu miraculeuse, pour les gens qui ont tout essayé, parce que les gens au départ cherchent toujours d'eux-mêmes, tu vois, ouais, je vais voir, je vais y arriver. Mais à la fin, ils oublient un truc important, c'est que t'as des gens qui sont déjà passés par là, tu vois, qui ont déjà réussi à vaincre les fourmis, qui ont déjà réussi qui ont passé par les obstacles, les mêmes obstacles que tu rencontres. Et donc, en fait, c'est pareil pour toi dans le business. Si tu veux te lancer dans l'affiliation, faut que tu fasses appel à des gens qui sont déjà passés par ce problème, qui ont déjà surmonté les obstacles, et ils ont déjà réussi. Et c'est pour ça que je t'ai fait une formation qui s'appelle Commencer l'affiliation de zéro, parce que moi, je suis déjà passé par ces obstacles d'affiliation. Je suis déjà passé par est-ce que je dois prendre une niche, ou est-ce que je dois pas la prendre, ou est-ce qu'il faut que je fasse ça, ou comment je fais pour trouver du trafic, et comment je fais pour trouver des offres, et comment je fais pour fidéliser mon audience, et comment je fais pour faire plus d'argent d'affiliation. Moi aujourd'hui, j'ai au moins la moitié de mes revenus qui sont générés par de l'affiliation, voire même plus que de la moitié qui sont générés par de l'affiliation. Donc évidemment, je suis passé depuis 10 ans par des étapes de dingue, tu vois, si tu me suis, tu sais que moi ça fait plus de 10 ans que je fais de l'affiliation. Et donc du coup, via l'emailing. Mais donc du coup, tu sais très bien que ces obstacles, moi je les ai franchis, quel produit je choisis, comment je le choisis, quelle audience, comment je la trouve, etc. Parce que j'ai beau faire de l'emailing, il faut quand même recruter des emails aussi, tu vois, et forcément, tu vois, il y a des façons de faire, gratuites, payantes, etc. Et c'est valable pour tout. Aujourd'hui, je fais même du référencement naturel, j'ai des sites qui me ramènent du trafic, j'ai plein de choses en fait. Et donc, c'est ce que je t'explique dans la formation. Comment trouver du trafic, comment trouver les offres, comment fidéliser ton audience, je vais pas redire, je viens de te le dire avant, mais je t'en ai fait une formation pour que tu puisses être à l'aise, ça s'appelle Commencer l'affiliation de zéro, et ce que je vais t'expliquer à travers cet exemple et ce podcast, c'est que oui, les niches c'est bien, mais pour exploiter les niches, il faut forcément avoir été confronté au problème. Et donc, si t'as pas été confronté au problème, ou si t'as pas de niche, etc., il y a d'autres solutions, et ces solutions, je te les aborde dans la formation Commencer l'affiliation de zéro. C'est dans la description, tu cliques, c'est la formation Commencer l'affiliation de zéro, je te laisse cliquer dessus, on se rejoint de l'autre côté, t'arrives sur un bon de commande, tu mets ta CV, et puis c'est dispo tout de suite, ok? Allez, on se retrouve de l'autre côté, je te dis à tout de suite.